Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes, selon vos points géographiques. Il est 18h04 à Boston. Aujourd'hui, vendredi 30 août 2019. Je fais cette vidéo pour vous parler de l'arrivée du président Alpha Condé. L'arrivée qui a été déjà annulée vers Washington parce que nous l'attendions, le FNDC des États-Unis, nous étions en train de l'attendre à Washington et à New York. Maintenant, ils ont délocalisé la réception du président de la République au Texas, précisément à Houston. Le monsieur Baldé, qui a été élu président du Conseil supérieur de la diaspora américaine et guinéenne aux États-Unis, et ils ont envoyé des lettres d'invitation au président des communautés guinéennes aux États-Unis. Ils ont envoyé des prix de billets, le prix des hôtels. Ils ont pris des hôtels pour eux, que tout le monde se rende au Texas, à Houston, pour recevoir le président de la République, Alpha Condé. Parce que nous avons encerclé presque tout Washington et tout New York. Et Alpha Condé ne respirera pas quand il viendra aux États-Unis, surtout à New York et à Washington. Maintenant, nous sommes en train de mettre en place l'équipe de FNDC et appeler tous les Guinéens épris de démocratie, de paix et de justice, de se lever et d'aller à Houston, d'être dans la salle et que le président Alpha Condé ait l'accueil chaleureux de FNDC comme ça s'est passé partout dans le monde. Maintenant, nous allons commencer à les traquer partout où ils seront. Donc, partagez cette vidéo, envoyez cette vidéo à vos amis, à vos frères qui sont au Texas, aux États-Unis. Qu'à Houston, le président sera présent là-bas. Ils ont envoyé de l'argent. Ils ont envoyé une lettre d'invitation au président des communautés guinéennes qui ont reçu la lettre d'invitation et le prix de billets d'avion et plus l'hôtel. Ils ont réservé l'hôtel pour que Alpha Condé vienne maintenant au Texas, à Houston. Donc, envoyez ces vidéos à vos frères et amis qui sont au Texas pour que Alpha Condé sache que les Guinéens sont prêts à lui rendre la vie difficile, qu'il a 82 ans. S'il ne se repose pas, nous allons le pousser à se reposer. Nous n'allons plus accepter cela. Ce que nous avons accepté pour le président Ahmed Sékou Touré, ce que nos parents ont accepté, nos grands-parents. Ce que nos parents ont accepté pour le général Lansana Conté, nous les enfants de la Guinée d'aujourd'hui n'accepterons pas ça pour Alpha Condé. C'est ça la vérité. Ce sont nos grands-parents qui ont accepté pour Sékou Touré. Ce sont nos parents qui ont accepté pour Conté. Nous refusons, nous les enfants de la Guinée d'aujourd'hui. Nous refusons que Alpha Condé confisque notre avenir. Ceci dit, donc envoyez ces vidéos à tous vos parents qui sont vers là-bas. Donc il faut rendre la vie difficile à ces gens-là. Partout où ils sont. Et j'aimerais parler aussi de deux ministres. Le premier, Dr Mohamed Diané, le ministre de la Défense nationale, est chargé des questions présidentielles, qui était à Moscou pour ses soins médicaux et maintenant qui est revenu à Sigiring pour un meeting organisé par le ministre des Mines et Géologie, M. Abdoulaye Magashouba. Et pour vous dire que ce régime manque d'hommes de morale. Comment, après 9 ans de régime, Dr Diané peut quitter Moscou, descendre à Bamako, prendre la voiture à Bamako et venir à Kankan, chez lui. Pourquoi ne pas descendre à Conakry, prendre ses 4x4 et venir à Kankan? Parce que les routes sont mauvaises, les routes sont impraticables. Vous voyez un peu comment ce régime d'Alpha Condé ne peut pas vivre. On ne peut pas accepter. Après 9 ans, les ministres sont incapables de prendre des voitures Conakry-Kankan. Il faut descendre à Bamako, prendre les voitures à Bamako et rentrer vers Tigiri. Vous voyez ça? Vous voyez le paradoxe? Et ce même Dr Diané va s'arrêter là-bas. Personne ne détient les titres fonciers de la Guinée dans ses tiroirs. Dr Diané, oui, bien sûr. Personne ne le détient. Le président Ahmed Sékou Touré a fait 26 ans, il est parti. Il ne détenait pas les titres fonciers de la Guinée. Le feu général Lansana Conté est parti après 24 ans. Donc vous avez fait 10 ans, on vous a laissé faire 10 ans. Et on sait comment vous êtes venu au pouvoir. Et on sait comment ça s'est passé. Donc vous ne détenez pas aussi les titres fonciers de la Guinée dans vos tiroirs. Vous allez partir. Si vous insistez, chacun aura sa part d'héritage dans la Guinée. Comme personne ne détient les titres fonciers, le FNDC ne détient pas et vous ne détenez pas non plus. Donc vous n'avez aucun droit de rester, vous allez partir. Vous allez partir de gré ou de force. Vous avez bien fait de dire que personne ne les détient. Comme vous ne le détenez pas, nous ne le détenons pas. À partir de octobre 2020, laissez la Guinée pour nous et partez. Donc,
Donc c'est ce que j'avais à vous dire à Dr Diané. Et ce message est très clair. Vous allez partir de gré ou force. Si vous insistez, chacun aura sa part d'héritage en Guinée. Je vais parler du ministre des Mines et Géologie, Abdoulaye Maga-Souba, qui est mon ancien patron, qui m'a recruté en 2007 quand j'étais à l'université en 4e année. Il restait 3 mois de la fin de mes études. Monsieur Maga-Souba était une référence pour moi en termes d'humilité et en termes de référence. Je suis au travail et les clients sont venus, mais ils vont attendre hein, parce que je dois faire ma vidéo. Donc, c'est ma priorité, mes vidéos et ma politique en Guinée. Ce que j'ai à vous dire, M. Maga-Souba m'a recruté en 2007. Il était mon leader, il était ma référence. Mais Maga-Souba est une déception. Il est intelligent. Abdoulaye Maga-Souba, le ministre des Mines et Géologie, est d'une intelligence rare. Il était d'une humilité et d'un patriotisme exceptionnel. Quand je l'ai rencontré, il avait 8 ans. Il avait 8 ans d'expérience en contrôle interne et en audit. Ce même Maga-Souba aujourd'hui se sacrifie pour un vieux de 80 ans. Si Alpha, c'est grâce à Alpha qu'il est devenu ministre, c'est pas obligé qu'il se soumet à Alpha jusqu'à sa mort ou sur le mauvais chemin. Moi, François Luceni Fall est mon papa, est mon mentor en politique. Mais en 2010, quand Fall a décidé d'aller vers Fall, d'aller vers Alpha, j'ai dit à Fall, vous êtes mon papa, je vous respecte, mais moi je ne voterai ni Alpha ni Cellou. Je m'en vais aux États-Unis. Quelle que soit ma relation avec quelqu'un, tu ne m'amèneras pas sur le mauvais chemin. Et ce que Magas devrait savoir. Aujourd'hui, Magas m'a recruté, m'a formé. C'est grâce à Magas que je suis devenu ce que je suis devenu en termes de compétences. Je ne connaissais rien, j'étais incompétent, j'étais sur les bancs. C'est Magas qui m'a tout donné et je suis reconnaissant. Mais aujourd'hui, ce Magas se sacrifie pour un vieux de 80 ans, soit disant qu'il doit à Alpha Condé. Tu ne dois rien à Alpha Condé, monsieur Magas. Il t'a recruté parce que tu es compétent, mais s'il est le mauvais chemin, laisse-le comme Gassam est en train de le faire. Mais Magas, je suis dessus. Magas, c'est une personne qui devait rendre service à la Guinée. Mais aujourd'hui, Magas, c'est une déception. C'est une déception. Je l'ai vu à Sigiring, en train de faire le 3e mandat, en train de faire. J'ai vu mon oncle Luceni Koma aussi. Luceni Koma, je ne vais pas te rater. Donc, I'm sorry, okay? Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Et que Luceni Koma, je ne te raterai pas, tu es mon oncle, mais tu as fait le mauvais chemin. Alpha Condé partira et vous avez gâché votre avenir. Que Dieu bénisse la Guinée. Mais Abdoulaye Maga-Souba, le ministre des Mines et Géologie, tu as gâché ton avenir pour un vieux de 80 ans. Et moi, je ne vous raterai pas. Je mènerai ce combat jusqu'au fond. Vive la Guinée.